On va parler de notre deuxième actu qui parle de football féminin. La Côte d'Ivoire accueille le tournoi qualificatif pour la Ligue des champions féminines CAF de la zone UFOA B, prévu du 20 août au 2 septembre 2022 à Yamoussoukro. Depuis un peu plus de 2 semaines, l'Africa, le représentant ivoirien, travaille au complexe sportif d'Abobo. Le coach Touré Sidiki s'active pour bâtir une équipe compétitive. Nous parlons de cette compétition et du club vert et rouge dans cette émission. Alors, après une première expérience réussie au niveau de l'organisation en 2021, la Côte d'Ivoire accueille ce tournoi pour la deuxième fois consécutive. Vos impressions, Canet, docteur? Mais je pense que c'est toujours un honneur que d'être choisi pour organiser une telle manifestation parce que d'abord, ça met le pays sur les projecteurs et puis ça nous propulse en quelque sorte au devant de la scène footballistique internationale. Surtout que la question du football féminin est actuellement une question qui est en vogue. Et donc, je pense que c'est prometteur pour la Côte d'Ivoire et que il faut faire en sorte que ce soit une réussite afin que derrière, on puisse tirer les autres clubs ou mettre en place ces questions d'équipe féminine. Je pense que c'est d'actualité, ça va venir. Il faut déjà être dans le bain. Et puis, dans la mouvance. Voilà, dans la mouvance. Mais je pense qu'il y a eu des changements, notables. Le tournoi était prévu à Abidjan. Et je crois que finalement, il va se jouer à Yamoussoukro. Oui. Ensuite, le tournoi était prévu au mois de septembre. Là, ça a été ramené au week-end là, pour finir au mois de septembre. Donc, il y a eu quelques changements. Finalement, on va aller à Yamoussoukro. Mais dans tous les cas, c'est un tournoi important. C'est l'UFOA B avec 7 clubs, 2 poules de 4. L'Africaine, la poule A, puis une poule B. Les 2 finalistes seront qualifiés pour aller disputer donc, la deuxième édition de la Champions League au niveau des dames. Donc voilà un peu l'histoire de cette compétition. Mais pour vous dire que c'est tout simplement une fierté pour la Côte d'Ivoire. Une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est un prélude à quelques événements qui arrivent très bientôt chez nous. On va aller tester encore le stade de Yamoussoukro. Donc vraiment, c'est une fierté. La capitale politique va vibrer encore au rythme de ce tournoi au niveau des dames. C'est une très belle chose. Maintenant, souhaitons tout simplement que l'African Sport d'Abidjan soit à la hauteur de ce tournoi qui arrive du côté de Yamoussoukro. D'accord. À quelques jours de ce tournoi, nous avons pu recueillir ce jour même quelques avis des acteurs. Suivons ensemble l'élément qui arrive. Ça fait plus d'1 mois que nous préparons la Ligue des champions UFOA B qui se jouera du 20 au 4 septembre à Yamoussoukro. Et on dira comme ça que nous sommes en pleine forme pour cette compétition. D'abord, je tenais à remercier tout le déplacement de la FIF et je tenais à saluer Madame la Présidente du football féminin et Monsieur Son Excellence Idriss Diallo pour tout le soutien qu'il nous apporte. Et nous, de notre côté, nous ferons tout l'effort de ramener cette coupe. Cette coupe n'ira nulle part, ça restera en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu, car nous nous battons pour cela. Et du 20 au 4 septembre, par la grâce de Dieu, cette coupe restera en Côte d'Ivoire, car nous sommes prêts à affronter toutes les équipes possibles. Et cette année, on donnera tout le meilleur de nous. D'abord, je tenais à remercier tout le staff de la FIFA là, pour les déplacements qu'ils ont effectués pour venir nous soutenir. Voilà. On ne va pas les décevoir. Cette année, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Aller jusqu'à la finale et remporter ce trophée et puis revenir à Abidjan la tête haute, Inch'Allah. Bon, nous avons tenu à venir voir les filles aujourd'hui pour les encourager parce que le tournoi de IFOA B va se passer en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro plus précisément. Qu'elles mouillent le maillot pour sortir grandi de cette compétition-là. Et le président Idriss Diallo aussi les salue. Vraiment ici très heureux et très content de la visite de la présidente de la commission de football féminin et tous ses membres. Je fais partie aussi de la commission. Vraiment ici très heureux de les voir ici venir encourager nos filles pour la Coupe IFOA B. Je pense qu'on sera présent au rendez-vous. On aura tous nos atouts. On a aussi nos mots à dire à ce grand rendez-vous. Actuellement, on représente la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le championnat. Et on sait déjà à quoi déjà s'attendre. Je pense que sur ce côté-là, je dois travailler mes fixes sur le côté mental pour qu'on puisse avoir un bon parcours. Concernant la poule, je pense qu'il ne faut jamais négliger l'adversaire. On va prendre match par match et on va prendre les matchs au sérieux. On a le droit et le devoir de défendre la couleur de notre pays. Je pense que
ça va aller. Avec le travail qu'on a fait, je pense que ça peut aller. Bon, concernant les difficultés qu'on a, bon, c'est vrai qu'on a mal débuté le championnat. Mais quoi qu'on dise, on est en Coupe africaine. Match de coupe est différent de match de championnat. On va tout donner. On fera tout pour ne pas être humilié devant toute la nation. Et je pense que la balle est dans le camp de mes joueuses et moi. On fera le tout pour être à la hauteur. Voilà, merci beaucoup. Alors, docteur Canet, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que l'Africa Sport va participer à cette compétition-là et pas la SEC Mimosa, qui, si je ne me trompe pas, n'a pas de section féminine? Non. La SEC n'a pas encore de section féminine, mais je pense que c'est ce que je disais tantôt. La question est d'actualité et le club y songe. Voilà, parce que... Aujourd'hui, c'est devenu une exigence au niveau de la CAF. Une exigence, justement. Donc, il faut se mettre aux normes de la conception footballistique du football international. Donc, la SEC va mettre en place la section football. D'accord. Alors, quels sont vos rêves cette saison pour votre club, vous qui êtes membre du Mur Jaune? En tant que chargé de stratégie et de développement du Mur Jaune, le rêve, il est grand. Parce que notre rêve aujourd'hui, c'est de ramener le peuple au stade, comme je le disais tantôt. C'est un travail titanesque, mais je pense que les résultats positifs du club vont nous aider à faire cette mobilisation-là. Et déjà, à partir du week-end prochain, tous ceux qui se posent les questions sur les questions de recrutement, pourquoi les gens ne viennent plus, pourquoi les joueurs s'en vont, pourquoi ils auront les éléments de réponse avec Maître Roger Royen à l'AG de la SEC le dimanche prochain, qu'ils viennent pour voir. Et en tant que Mur Jaune, nous nous organisons déjà, nous préparons notre rentrée sportive à Williams-Civil. Le dimanche 4, nous ferons le plein du stade de Williams-Civil pour mobiliser, pour expliquer aux actionnaires comment nous fonctionnons. Parce que, chers frères, beaucoup d'hommes pensent qu'on devient membre du Mur Jaune en payant. On ne paye rien. On est sympathisant de la SEC, on vient au Mur Jaune. On est actionnaire, on vient au Mur Jaune. Il faut qu'on soit sûr de sa santé physique pour tenir le coup du début à la fin du match. Et à la première semaine du mois de septembre, un convoi du Mur Jaune partira d'Abidjan pour Cotonou au Bénin. Parce qu'il faut soutenir notre club, surtout que c'est la sous-région et puis c'est pas loin. Cotonou, c'est 897 km d'Abidjan. On peut faire ça. On l'a fait l'année passée à 2 reprises. On fera encore le voyage cette année, Dieu voulant. Merci à la RT, merci à vous-même aussi. Parce que, vous voyez, lorsque le supporter lâche son club, l'équipe se sent orpheline, surtout en terre étrangère. La donne a changé cette année parce que l'année passée, la SEC était au Bénin en tant que hôte des Béninois. Mais cette année, nous allons au Bénin, mais en tant qu'adversaire des Béninois. Donc la donne change. Voilà pourquoi un convoi du Mur Jaune sera au Bénin, à Cotonou, au stade de l'amitié du général Mathieu Kérékou. D'accord. Ouais. Alors, mais rassurez-nous, pour la compétition qui arrive à Yamoussoukro, vous allez supporter l'Africa Sport. Bien sûr. Mais ça, c'est vous voyez, la rivalité. Ça, c'est la rivalité interne. Oui. Mais il se trouve que l'Africa est en compétition africaine. Mais nous ferons notre mieux. Même s'ils sont en deuxième division, on fera notre mieux. Allez. Voilà. L'Africa se prépare depuis un mois pour cette compétition. Un mois, 2 semaines, il faut préciser. 4 matchs amicaux, 2 victoires, 2 défaites. On joue contre les équipes au niveau des hommes. Bon, il y a quelques joueuses, la Kone Maria Abrogwaleti, qui sont prêtes et qui ont vraiment envie d'amener l'Africa dans cette Ligue des Champions. Et on espère que l'Africa va réussir à se qualifier. Merci beaucoup, Roger Stéphane.